Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau guide stratégique sur Company of Heroes 2. Dès l'écran d'accueil, on a des informations sur son adversaire. On peut noter ses commandants ainsi que les bulletins qu'il utilise pour ses troupes. Les bulletins sont simplement des petites améliorations que vous pouvez avoir pour un certain nombre d'unités et grâce à eux, vous pouvez essayer de détailler la stratégie de votre adversaire. Là, on voit qu'il a deux améliorations pour ses grenadiers ainsi qu'une amélioration du Panzer IV. En gros, c'est le classique T1, T3 de l'allemand, c'est-à-dire beaucoup de grenadiers en début de partie pour caper le terrain et très rapidement un Panzer IV pour en finir avec la game. De mon côté, vous notez que je n'ai que des améliorations pour mes conscrits, donc les unités de base. Je fais ça pour deux choses. D'une part, j'aurai toujours des conscrits dans mon armée, c'est l'échine dorsale de l'armée russe. Et d'autre part, ça donne une fausse information à mon adversaire. Il va penser que dans ce contexte, je vais les spammer, c'est-à-dire en faire beaucoup, pour prendre tout de suite l'avantage et utiliser des molotovs notamment. Ce qui a un bon contre, c'est le Half-Track lance-flamme de l'allemand. Alors que dans les faits, je vais faire que quelques unités de conscrits et adapter ma stratégie par la suite. Company of Heroes vous demande de bien connaître les maps pour pouvoir jouer, en particulier si vous êtes russe, parce que le contrôle de la map en début de partie est particulièrement important. Il faut savoir où sont les points de munitions, où sont les points de fuel, où sont les bâtiments assez problématiques. Sur cette map, vous voyez, vous avez un point étoile au milieu qui est l'un des points de victoire, qui est entouré d'une église et d'un bâtiment qui est assez bon pour les MG. Sachant que ce point en plus est plus proche de sa base que de la mienne, je vais avoir plutôt tendance à l'éviter. Les deux points de fuel, il y en a un proche de sa base qui est le plus simple à prendre pour moi parce que le deuxième est facilement, on peut facilement m'empêcher de le garder par le fait que chaque terrain doit être lié les uns aux autres jusqu'à votre base pour pouvoir vous donner les ressources et qu'on peut très simplement le couper avec le point de ravitaillement que vous voyez au milieu de la map. Avoir une bonne ouverture, c'est hyper important. C'est simple, si vous faites trop d'unités dès le départ, vous aurez par la suite des problèmes de ressources pour pouvoir faire des unités plus puissantes quand votre adversaire n'aura. Ne pas en faire assez va vous empêcher de conquérir votre partie de la map et vous faire pousser dès le début de la partie vers votre base par l'adversaire. L'idéal selon moi, c'est 3 unités de conscrits dès le départ de la partie, suivi d'un ingénieur pour s'adapter et créer le bâtiment qui sera nécessaire à la stratégie allemande pour y faire face en tout cas. Pendant ce temps-là, les premières minutes sont dédiées à essayer de prendre du territoire là où vous avez décidé d'aller et également de scouter, c'est-à-dire de visionner un petit peu ce que fait votre adversaire. Quelques astuces que je peux vous donner pour commencer bien une partie sur les premiers combats. Ici par exemple, l'utilisation du système de couverture en utilisant l'habilité Oura de vos conscrits, vous arrivez plus vite que votre adversaire au couvert et donc vous prenez l'avantage. Deuxième chose évidemment, être capable de voir à travers le brouillard de guerre et prédire globalement où se trouvent les MG. Sachez que si vous cliquez sur une MG allemande, vous voyez son arc de feu et donc vous savez par où vous pouvez passer pour pouvoir être hors de cet arc de feu et donc la flanquer. De l'autre côté, vous voyez que cette unité se retrouve face à 2 unités allemandes, donc c'est pas la peine de se battre. La seule chose à faire, c'est de reculer pour aller cap ailleurs. Si vous suit, de trouver un bâtiment, non pas pour le battre évidemment, mais pour le faire perdre du temps et l'obliger à rester à proximité pour continuer le combat et donc gagner du temps pour la suite du jeu évidemment. Donc vous voyez, systématiquement, quand vous n'avez pas l'avantage, vous reculez, vous allez caper ailleurs. Quand vous pouvez avoir l'avantage, vous attaquez, tout simplement. Il faut faire ça systématiquement. C'est plus important que les couverts ou que de rester en combat ou même de retraite. Donc là, il a vu mon flanc qui est arrivé, donc il a reculé sa MG. Malheureusement, j'aurais pas le temps d'approcher assez près pour lui faire assez de dégâts. Et donc je vais être obligé de replier cette unité qui n'aura pas eu le temps de passer derrière. Pendant que celle-ci a l'occasion de rester hors de portée de la MG. Donc autant l'utiliser pour continuer à décap à la fois le territoire adverse et en même temps le scout comme d'habitude, voir ce qu'il fait. Donc là il me suit évidemment, il ne va pas me laisser prendre son territoire. Donc on continue à courir tranquillement, ça veut dire qu'on reste hors de portée de la MG. Vous voyez mes ingénieurs qui arrivent en embuscade dans le chemin. Si jamais ces grenadiers m'avaient suivi, j'aurais peut-être l'occasion de lui lâcher une double salve avec à la fois mes conscrits et puis mes grenadiers. Ça aurait été une bonne chose, mais bon. Au-delà des astuces en combat, ces premiers combats vous permettent également de voir un petit peu ce que votre adversaire fait et notamment ce qu'il fait de ses munitions. Il faut savoir que les Allemands sont particulièrement dépendants des munitions et en fonction de ce que vous voyez, vous pouvez anticiper sa stratégie. Comme là, il n'a fait aucune MG42 sur ses grenadiers qui augmente considérablement le pouvoir d'attaque, je soupçonne de vouloir utiliser ces munitions afin d'équiper ses véhicules légers du tier 2.
Et pour répondre à ça, je vais utiliser le bâtiment du tier 1 qui me permet de faire des scout cars M3, c'est-à-dire des half-track légers américains dans lesquels je peux mettre des troupes russes qui me permettent de répondre assez facilement à un certain nombre de stratégies T2 allemandes, notamment contre les Panzergrenadiers, notamment contre le scout car allemand et notamment contre le half-track allemand, ce qui a priori est en train d'arriver puisque ça semble être l'option qu'il a choisie. Donc par rapport à ça, vous voyez mon premier scout car avec ingénieur lance-flamme dedans qui intervient et évidemment qui prend un avantage immense sur ses grenadiers tout en arrivant à détruire ici ce half-track lance-flamme. Donc j'avais bien prévu sa stratégie et je vais réussir à en venir à bout. Donc c'est le premier bon point pour moi. Non seulement j'ai anticipé ce qu'il allait faire, mais également j'ai la capacité de répondre efficacement. Non seulement de répondre efficacement, mais aussi en plus de contre-attaquer avec force. Ici, manque de bol, j'ai réussi à faire passer une unité derrière et pour une raison que j'ignore, elle était quand même suppresse par la MG alors qu'elle avait été derrière l'unité avant même le premier tir. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, c'est comme ça. Alors, petite astuce là encore, quand vous avez une unité même qui n'est pas full vie, c'est sûr qu'au combat là elle va plus valoir grand chose. En revanche, elle peut continuer à caper de manière assez distante. Donc il tente de revenir. Une erreur de ma part, c'est important de le noter parce que c'est un guide stratégique et dans un guide stratégique il faut aussi apprendre des erreurs. Une unité dans un scout car n'est pas une unité pour caper les points. En voyant qu'il arrive en force sur ce point avec mon scout car à proximité, je savais que j'allais le perdre. Donc au lieu de bouger, c'est d'aller en arrière alors que je savais que de toute manière j'étais mort. J'ai préféré rester sur place pour faire le maximum de dégâts. Pendant que mon deuxième counter a son propre scout car arrive, c'est-à-dire mon M3 avec des fusils de la garde qui est une unité d'élite dedans, qui est particulièrement redoutable contre les véhicules légers allemands. Donc voyant que son MG continue à faire des carnages dans mes troupes et m'empêche d'avancer, je vais d'abord prioriser évidemment le fait de la flanquer avec mon M3. La sanction va être immédiate, il va être tout de suite obligé excusez-moi, de s'en aller et de me laisser enfin tranquille pour caper le terrain qu'il me refuse depuis tout à l'heure. Sa réponse va être immédiate évidemment. Ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'il va amener son scout car. Vous voyez, il vient de prendre deux coups de mes fusils antimatériels. Et voilà, c'est juste un no match. Alors, quand même, peut-être petit point sur l'équilibre actuel du jeu. Ça serait quand même intéressant de voir le scout car allemand un peu plus endurant, notamment face à ce combo là, contre lequel il peut strictement rien faire. Et puis aussi avoir des dégâts un peu plus intéressants contre l'infanterie, parce que pour le moment il est franchement ridicule. C'est pour moi l'un des déséquilibres majeurs à l'heure actuelle du jeu. C'est-à-dire que le scout car allemand est supposé, en plus il paye 70 munitions pour avoir son autocanon sur le toit. Il est supposé être le contre de mes M3 et vous voyez bien, dans les faits c'est pas le cas. Donc c'est quelque chose sur lequel je pense il va vraiment falloir travailler assez rapidement de la part de nos amis de chez Relic. Bon, quoi qu'il en soit, la partie continue. Je ramène mon scout car encore une fois devant un autre scout car allemand. Néanmoins je perds le mien face à l'adversité, c'est vrai que c'était nombreux. Mais je réussis quand même à avoir mon trade, c'est-à-dire que je détruis son scout car. Donc en fait tous les échanges que j'ai fait à l'heure actuelle sont à mon profit. J'ai détruit 3 de ces véhicules légers et j'en ai perdu 2. Donc en soi je suis en train de gagner la guerre du fuel. Sachant que même si on s'échange régulièrement les points de fuel, on est relativement à un niveau constant. Alors à ce moment là de la partie on arrive clairement au mid-game, c'est-à-dire que les unités T2 allemandes sont de la partie. Je commence à avoir la possibilité de pouvoir construire mes bâtiments de chars en tant que russe. Et là encore vous avez une question, T3 ou T4, plus trivialement dit. Est-ce qu'on pose ses couilles sur la table en partant T3 ou est-ce qu'on joue plus prudemment en sortant le T4? Personnellement j'ai opté pour le T4. Alors j'aurais pu tout à fait et de manière pertinente partir sur le T3 si on regarde bien la game, il a utilisé énormément de munitions et de carburant dans ses light véhicules et je les ai eu. Concrètement, c'est à dire qu'il n'y a aucune chance que je vois des Panzergrenadiers avec des Panzerfaust. Un T70 aurait pu être ravageur et j'aurais pu très rapidement finir la partie. La deuxième option que j'avais, c'est de spam les scout cars comme un gougnafier
pour tout simplement parce que je sais qu'à ce moment-là il a plus de munitions pour m'empêcher de les spammer et de prendre, prendre une décision définitive sur la partie. J'ai choisi quand même l'option safe, c'est-à-dire que je suis parti sur T4 qui me permet d'avoir le Su-85 qui est le véhicule anti-char le plus remarquable des Russes. Et comme je sais que j'ai un petit avantage au fuel, je fais d'abord un Su-76 qui est pas une unité extraordinaire. Je vous conseille pas spécialement de la faire. Je sais qu'à ce moment-là de la partie il a énormément d'infanterie. J'ai vu qu'il avait fait énormément d'infanterie. Et puis il est pas mal pour comme soutien d'artillerie à ce niveau-là. Il peut détruire éventuellement des véhicules légers. Donc c'est pas un mauvais choix à l'heure actuelle. Et je sais que de toute façon j'aurai le temps d'avoir un Su-85 en même temps qu'un éventuel Panzer IV ou plus tard de Panther. Donc je prends pas de risque, je fais mon petit SU et je viens supporter mon infanterie là où j'en ai besoin face aux Panzer Grenadiers qui sont quand même assez redoutables face à des conscrits ou même des unités de la garde qui sont pas exceptionnelles dans ces conditions là. Deuxième mesure bien sûr que je vais prendre pour comment on va dire pour contrecarrer une masse de Panzer Grenadiers, c'est d'utiliser un sniper qui est très bon face au qui est très bon face tout simplement à des unités telles que les Panzer Grenadiers. Alors qu'est-ce qu'il vous faut face à les Panzer Grenadiers? Le Su-76 est pas mal, des ingénieurs avec des lance-flammes sont excellents, j'en ai déjà. Un sniper bien positionné peut vraiment faire des trucs très très intéressants face à eux. Et puis vos conscrits, une fois que vous avez la doctrine d'infanterie avec mange la poussière et les PPSH, encaissent bien quand même des combats face aux Panzer Grenadiers, notamment quand comme ici il a assez peu de munitions, qu'il ne peut pas utiliser énormément de bundle grenades. Petite astuce ici, vous allez voir, il y a une MG dans le bâtiment. Sachez que manger la poussière avec les conscrits, si vous le faites avant de prendre la première rafale de l'AMG ou pendant la première rafale de l'AMG, vous êtes immunisé à la suppression. Donc vous pouvez continuer à caper le point. Donc voici les Panzer Grenadiers qu'on avait déjà pu voir auparavant. Donc ils sont en train de caper, j'en profite pour les bombarder avec le SU. Je mets les ingénieurs en position. Il faut savoir que c'est des bonnes unités de corps à corps, ça tombe bien, le lance-flamme aussi. Et puis évidemment le sniper derrière pour tuer les membres de l'équipe, sachant qu'ils ne sont que 4, c'est assez compliqué pour lui. Donc vous voyez, je suis globalement en train de relativement prendre l'avantage sur le terrain. Je gagne pas mal d'unités de vétérans. C'est très important en mid-game de gagner des vétérans avec vos unités parce que c'est ce qui va faire la différence par la suite entre ces unités et les vôtres. Et évidemment de ne pas mourir. Donc c'est aussi le moment très important de construire l'hôpital dans votre base pour pouvoir soigner à plus vos unités. Pourquoi je suis pas parti non plus de T3 ? Parce que je prenais pas mon adversaire pour un noob, j'avais vu jouer depuis d'abord et voilà. J'avais eu raison, il avait parfaitement posé une mine. Ce qui a détruit mon Su-76, j'étais parfaitement dégoûté. Et heureusement que c'était que un Su-76, c'est-à-dire que j'avais les capacités de faire des Su-85 derrière pour voir venir ces éventuels tanks. Parce que je sais qu'il a du fuel quand même, il en a eu pendant un bon moment de la game. Et dans ces conditions-là, comme je ne le sous-estimais pas par rapport à ce que j'avais vu aussi au début de la partie, sa manière de jouer, il a été capable de m'empêcher de flanquer sa AMG. Il a réussi à éviter un certain nombre de grenades que j'ai jetées avec mes gardes d'élite. Donc voilà, je sous-estimais pas, c'est pour ça que j'ai utilisé excusez-moi, le T4 et que j'ai joué safe. Tout simplement parce que je sous-estimais pas mon adversaire et sans sous-estimer, j'ai pris la bonne raison. Peut-être que j'aurais pu perdre la partie en essayant de la finir trop vite. Donc, et puis en plus ça m'aurait pas permis de vous la montrer parce que ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir aussi voir le endgame et comment gérer les chars lourds allemands évidemment. Donc vous voyez, face à la masse infanterie allemande, un duo de lance-flammes plus un sniper marche très très bien. Et je sais pas si vous réalisez la quantité de troupes qu'il a dû ramener pour me vaincre. Il a perdu une unité de Panzer Grenadier entier. Il a été obligé de retraiter une unité de grenadier et sa deuxième unité de grenadier n'a plus que 2 survivants. Donc tout ça pour un simple sniper et 2 petits ingénieurs, c'est vraiment pas mal. Donc bon écoutez, le mid-game, comme je vous disais, on essaie de prendre chacun du terrain. Comme je vous l'ai dit aussi au début par rapport à la map, j'évite le centre au maximum parce qu'il est trop près de sa base et que je perdrais trop d'hommes dans l'opération. Donc j'essaye, excusez-moi, de jouer au maximum sur les flancs. Et en jouant sur les flancs,
la seule difficulté, c'est que je suis obligé de splitter mes forces. Et donc il peut attaquer fortement d'un côté pour prendre un point de victoire et m'empêcher d'avoir les deux. Donc unité de conscrits plus sniper contre unité de panzergrenadier, aucune difficulté, même si sa grenade a été assez efficace, je vais quand même prendre l'avantage. Là encore, vous voyez, mes unités peuvent se gaver en termes de vétérans et donc prendre facilement l'avantage sur le deuxième flanc, ce qui me laisse de fortes chances de revenir tranquillement dans la game. Donc une fois le combat gagné, comme d'habitude, vous capez le terrain. On capte le terrain quand le combat est gagné, pas pendant, sauf si vous avez l'occasion de le faire avec plus d'unités que l'adversaire, ni avant évidemment, pour éviter de trop séparer vos forces. Erreur de ma part ici, j'avance un petit peu trop, avec un peu trop d'enthousiasme, et je tombe dans son piège. Une MG42 qui attendait avec son unité de grenadier qui reculait. Je tente la grenade sur les grenadiers pour les blesser. Et de me replier quand évidemment j'entends la grenade. Inutile de rester et de donner à la fois des bonus de vétérans d'une part et d'avoir des trop lourdes pertes d'autre part. Et voilà, on se retrouve à ce qu'on appelle trivialement la fin de partie, c'est-à-dire le moment où l'ennemi est capable d'aligner les panzers, et évidemment vous avez fait en sorte durant le reste de la partie à la fois d'avoir l'avantage du territoire en tant que russe pour éviter qu'il en ait trop d'une part, et d'autre part d'avoir suffisamment de gains de vétérans sur vos différentes unités pour pouvoir faire face à la combinaison de ses chars et de son infanterie. Petite chose amusante quand même, c'est qu'il a finalement choisi un Brumberg ou Brun, je sais pas quoi, enfin c'est un nom moche. Qui est un véhicule simple, vous le verrez pas. Vous le verrez que dans ce replay, c'est pour ça que ce replay est extraordinaire. Je plaisante évidemment. C'est vrai que c'est un véhicule très rare, il a été sympa de sortir ça. C'est quand même toujours marrant de voir des véhicules assez rarement utilisés. Alors il y a de bonnes raisons à ça quand même. J'ai beaucoup d'infanterie, j'ai plutôt gagné la bataille des vétérans, j'en ai plus que lui. Et que évidemment dans ces conditions là il lui faut quelque chose qui ignore l'armure pour tuer facilement, et ce mortier géant sur le blindage d'un Panzer IV est évidemment bien taillé pour ça. Donc vous voyez comment s'occuper d'un Panzer allemand. Première chose, si vous avez l'opportunité, bloquez-le avec la garde, utilisez les comment s'appelle ça, les AT-grenades de vos conscrits pour le ralentir, et apportez évidemment votre SU-85 à proximité une fois qu'il y a une possibilité de l'agresser. Là ici vous voyez j'ai utilisé l'une des capacités des snipers qui est de pouvoir envoyer un leurre aérien qui augmente votre vision du champ de bataille. Je pensais avoir la capacité en augmentant la vision de mon SU de l'abattre, mais comme il avait encore des troupes au sol plus son véhicule, j'ai pas pris de risque, j'ai laissé mon SU tranquille. Là j'attends d'amener suffisamment d'infanterie à proximité pour pouvoir tout simplement aller me débarrasser de ce char, sachant que même si face à un Brumberg, là j'avais pas trop de problème à y aller. En revanche, ça aurait été un Panther comme j'imaginais que ça allait être. Ça aurait été quand même plus compliqué. Donc en tout cas j'ai joué comme si c'était un Panther. Voyant ça, j'ai ramené mon infanterie. Vous notez que j'ai construit un deuxième SU-85 pour aller sur la deuxième grande ligne de la map. Si jamais il continue à changer de flanc de l'un à l'autre, m'empêchant finalement de le détruire sur un flanc, bah tout simplement j'ai prévu un deuxième SU au cas où. Et évidemment il y a de l'infanterie à proximité pour supporter l'un comme l'autre. Vous noterez également que pendant la fin du mid-game j'en ai profité pour faire un certain nombre d'unités d'artillerie. L'artillerie a deux avantages. Un, elle détruit assez facilement le contre absolu du SU-85 qui sont les canons PAC, c'est-à-dire les canons anti-char. Et deux, évidemment, c'est puissant contre l'infanterie, ce qui me donne, on va dire, dans le combat d'infanterie un avantage décisif. Et vous pouvez aussi m'appeler Mister Poisse. Je fais fuir mes snipers et mon SU-85 trouve rien de mieux que de one-shot le sniper, de lui retirer les 3 quarts de sa life pour que ses grenadiers l'achèvent. J'étais vraiment bien dégoûté. Quoi qu'il en soit, on arrive à un endroit assez intéressant parce que
dans les faits, il vient de me ralentir mon SU-85. J'ai l'air d'être en position de défaveur ici parce que mon SU a perdu sa mobilité. Et je n'ai plus qu'une unité pour le soutenir. Donc ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'on voit arriver son char. Oui, il y a de fortes chances qu'on voit arriver son char, et ce qui est exactement le cas. Manque de bol, c'est la garde, plus un SU-85. Il faut savoir que vous avez une des habilités de la garde qui permet d'immobiliser un véhicule. Et voilà, en immobilisant le véhicule, ça me donne largement le temps de lui mettre très très cher avec le SU-85. Alors il a rééquipé évidemment son canon anti-char pour venir tirer sur mon SU, mais j'ai toujours de quoi répondre avec mes Katyushka qui vont réussir à détruire avec la conjonction de mes gardes ce canon anti-char qui aurait pu sinon avoir de fortes chances de détruire mon char. Bref, voilà comment on en vient à bout. Bon, c'était pas le pire. Vous allez voir juste après, il va sortir véritablement un panthère. Faut savoir que pendant la game, j'avais gardé caché mes SU-85. Hein. J'utilise pas pour sniper l'infanterie, je trouve ça pas d'intérêt. Et que leur rôle, c'est vraiment de détruire les chars. Donc voilà le panthère qui arrive. Évidemment, il vient sur le même flanc puisque mon SU est toujours immobilisé, donc il y avait une chance de le flanquer. Je l'immobilise à nouveau avec la garde, je tire dessus avec le SU, sans lui faire énormément non plus de dégâts, il a quand même un gros bladage avant. Je le flanque avec une unité de conscrits pour utiliser la grenade anti-char pour casser sa mobilité et l'empêcher de flanquer mon SU-85. Et je pensais avoir le temps de récupérer son canon pack, mais le fait est qu'avec l'artillerie, le nombre de fois où il a pris des dégâts, les dégâts là ont été trop et ont détruit totalement le véhicule, enfin le canon. Donc voici un panthère bien mal en point face à un SU-85 full vie vétéran 1. Donc j'ai l'occasion, comme il avait réduit la ligne de vue, je suis obligé de venir dans son champ de tir. Néanmoins, comme il est déjà bien amoché, j'ai assez peu de risques. Je recule quand même entre deux salves pour m'assurer la victoire. Et voilà, c'est le coup de grâce pour mon adversaire. Ce coup de grâce évidemment fait que on arrive au GG et que globalement c'est la fin de la partie, sachant qu'il n'a plus vraiment grand chose à m'imposer. Et comme vous voyez, j'ai encore énormément de ressources. Vous allez me dire, c'est une erreur de flotter autant en ressources, mais il faut savoir qu'avec le nombre d'unités que j'ai, avoir de la ressource en réserve pour pouvoir soit renforcer mes unités blessées, soit pouvoir créer de nouvelles unités en fonction de ce que je vois sur le terrain, c'est très très important. Sachant que j'ai plus que 187 points d'effectifs par minute à présent, vu le nombre d'unités que j'ai sur le terrain. Voilà, c'est à peu près tout. C'est ce que je souhaitais vous dire. Moi j'espère que ça vous aura intéressé, plu et que ça vous aura appris quelques trucs. D'ici là, je vous souhaite évidemment une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.